Bien, je vous salue. Je suis M. Zoubo, professeur de philosophie au Collège catholique Clément d'Abengourou. Ce matin, notre activité va porter sur la compétence 1. Nous nous trouvons dans une classe de la terminale A. Et la compétence numéro 1, traiter une situation relative à la rédaction de la dissertation et du commentaire du texte philosophique. Situation d'apprentissage. C'est la rentrée des classes. Le professeur de philosophie de la TA3 du Collège catholique Clément d'Abengourou présente à ses élèves les bonnes copies de dissertation philosophique du baccalauréat blanc de l'année précédente. Pour réussir cet exercice, les élèves cherchent à construire une introduction, produire une argumentation et rédiger une conclusion. Comme nous le constatons, notre situation d'apprentissage comporte 3 éléments. Alors, le premier élément, c'est le contexte dans lequel se déroule cette situation. Nous sommes bien dans un contexte scolaire, parce que alors cette situation, je le disais tantôt, comporte 3 éléments. Le premier élément, c'est le contexte. Nous nous trouvons bien entendu dans un contexte scolaire, parce que la situation dit que nous sommes dans un établissement, nous sommes au collège catholique Clément d'Abengourou. Et précisément, nous nous trouvons dans une classe de terminale A3. Donc ça, c'est le contexte. Maintenant, quelle est la circonstance? La circonstance, c'est que le professeur décide de présenter des copies du bac blanc de l'année précédente à ses élèves. Ça, c'est la circonstance. Maintenant, il y a une tâche à laquelle les enfants, les élèves sont conviés. C'est qu'ils doivent construire une introduction, produire une argumentation et rédiger une conclusion. Alors, ceci nous amène, bien entendu, à notre thème. Alors, je dis que ceci nous amène à notre thème qui est les méthodologies. La leçon 1 que nous allons aborder ce matin, c'est la dissertation philosophique. Alors, nous présentons la dissertation philosophique. La dissertation philosophique, c'est un exercice qui est recommandé au baccalauréat. On pourrait dire, sur les 3 sujets au baccalauréat, la dissertation occupe les 2 sujets, les 2 premiers sujets. Donc, c'est un exercice très important. C'est une activité vraiment qui mérite une attention particulière. Et c'est pourquoi, ce matin, nous allons vraiment travailler sur cet exercice. Alors, nous voulons, dans un premier temps, rappeler que la dissertation comporte 3 parties. Nous avons l'introduction, le développement et la conclusion. Et lorsqu'on donne un sujet de dissertation, cela nécessite une compréhension. Vous convenez avec moi qu'un élève ne peut pas traiter un sujet qu'il ne comprend pas. Donc ça veut dire qu'il faut une capacité de compréhension. Cela va nous amener alors à présenter les différentes parties de la dissertation philosophique. Alors nous allons mettre en grand 1, présentation de la dissertation philosophique. Alors, je le disais tantôt, la dissertation philosophique comporte 3 parties. Et donc, nous allons amorcer la première partie. Mais bien avant d'amorcer la première partie, nous avons parlé de la compréhension du sujet. Donc, nous allons
parler de la compréhension du sujet. Et comme nous sommes à un cours pratique, nous allons prendre un sujet que nous allons traiter. Le sujet est le suivant. C'est parti. Alors, le sujet est le suivant. La pratique religieuse dénature-t-elle l'homme? Alors, quand nous avons ce sujet, dans un premier temps, il faut relever les termes clés, les termes essentiels. Et dans notre sujet, nous pouvons relever la pratique religieuse comme une expression clé. Dénature-t-elle et l'homme? Alors, nous avons vu en classe de première que cette étape-là est appelée la compréhension du texte, du sujet. Alors, on va définir les mots et après, nous allons passer à la reformulation pour mieux cerner le sujet. Donc, nous passons à la définition des termes et expressions essentielles. Alors la première expression, c'est la pratique religieuse. Comment nous définissons la pratique religieuse? La pratique religieuse, c'est simplement la pratique de la foi. C'est la croyance en une divinité. C'est ça la pratique religieuse. On peut aussi dire c'est l'espérance en un être transcendant. La deuxième expression, dénature-t-elle. Alors, dénature-t-elle, on peut dire altère-t-elle. Est-ce que la pratique religieuse altère ou détourne telle? La troisième expression ou le troisième mot, c'est l'homme. Alors nous définissons ici, selon le contexte, l'homme, c'est un être humain, mais c'est aussi un être doté de raison. Voilà. Parce que nous allons voir pourquoi nous définissons l'homme comme un être doté de raison. Après avoir fini la définition, après avoir fini à l'étape de la reformulation du sujet. Nous passons à la reformulation du sujet. Alors à ce niveau, nous pouvons dire la pratique de la religion altère-t-elle la rationalité de l'être humain? La pratique de la foi ou de la croyance altère-t-elle la rationalité de l'être humain? C'est la reformulation. Et après la reformulation, nous passons directement à la problématisation du sujet. Alors, la problématisation, il faut le noter, elle se compose du problème que pose le sujet et des aspects du problème. Donc, parlons du problème. Quand nous nous référons au sujet, nous voyons que la pratique religieuse a un impact sur l'homme. Alors, nous allons nous poser la question, quel est l'impact de la pratique religieuse sur l'être humain? C'est ça le problème.
quel est l'impact de la pratique religieuse sur l'être humain. Alors, les aspects du problème. Dans un premier temps, nous allons nous poser la question de savoir en quoi la pratique religieuse impacte-t-elle la rationalité de l'homme. En quoi la pratique religieuse impacte-t-elle la rationalité de l'homme? Et le deuxième aspect, nous allons montrer que toutefois, ne consolide-t-elle pas la raison de l'homme, de l'être humain? Toutefois,